et de la cohésion sociale de Guyane est très heureuse de vous accueillir ici à la mairie de Cayenne. Madame le maire est absente, elle est hors du département et sera représentée par Madame Renard, la déléguée aux fonctions sociales. Monsieur L'Aquitaine va nous faire un petit mot de bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue dans la salle de libération de la ville de Cayenne, joliment décorée pour la cérémonie de remise de récompense du concours Femmes et Sport, édition 2011. Beaucoup de mères, beaucoup d'épouses, beaucoup de filles, de sœurs qui œuvrent de manière bénévole, mais de manière engagée. Ce concours qui a été mis en place conjointement par la direction régionale et par le Grosse Guide est l'occasion d'honorer celles qui font, celles qui sont en arrière-plan, celles qu'on ne voit pas, celles qu'on n'entend pas. Sans elles, rien n'aurait été possible dans l'accomplissement de cette belle œuvre que nous faisons tous et qui est le sport. Je vous félicite pour être aux côtés des hommes, des égales, et je vous félicite surtout pour continuer de donner et de montrer l'exemple à suivre. Madame le maire a chargé de vous transmettre ses très chaleureuses amitiés ainsi que ses grandes félicitations pour ce que vous avez atteint. Merci à vous. Nous avons également M. Jean-Yves Hiver, le représentant du Conseil, qui nous fera un petit mot. Mesdames, Messieurs, au nom du mouvement sportif, je suis heureux aujourd'hui d'honorer l'ensemble des femmes qui évoluent dans les différentes disciplines. Ne disons pas qu'elles nous apportent rigueur, qu'elles nous apportent le caractère dans l'organisation. C'est vrai que depuis quelques années, nous démontrons qu'elles peuvent nous accompagner et même nous tracter sur des domaines qui jusqu'alors étaient réservés aux hommes. Aujourd'hui, dans le domaine sportif, non seulement on voit des athlètes femmes qui honorent les différentes nations, mais on voit aussi de grosses disciplines qui sont dirigées par des femmes, et Dieu seul sait que c'est bien dirigé. Conjointement avec la DGSCS, c'est avec un grand plaisir que nous tâchons de donner de plus en plus à cette manifestation, parce que trop souvent, les femmes sont restées dans l'oubli des différentes activités, où bien souvent on retient les athlètes qui font des performances. Il faut dire aussi que dans l'ensemble, ça honore aussi tous les bénévoles. Les bénévoles qui bien souvent sont oubliés, on voit des athlètes, on oublie qu'il y a des bénévoles qui sont là pour accompagner, qui ont une seule récompense, la joie des performances de ces différents sportifs. Mais aujourd'hui, on ne parle pas sur le plan général, on parle sur l'aspect, sur le plan féminin, et c'est avec un grand plaisir que tout à l'heure nous allons pouvoir honorer ces différentes femmes qui le méritent fortement. Je vous remercie. Chères personnalités du sport, mesdames et messieurs, chers sportifs, on est bien d'accord. La femme, en général, a une puissance musculaire inférieure à celle des hommes. Elle ne s'en fait d'ailleurs pas. Et ne revendique pas non plus la mixité de la pratique de certaines disciplines sportives. Sans parti pris, je vous dis que la pratique et l'implication sportive des femmes sont salutaires pour les associations. Il nous les faut à tous les niveaux d'intervention, y compris au poste de dirigeante, car leur approche pragmatique, rapide, efficace, concrète, sont un atout incontestable pour les associations et pour le sport en général. Je passe donc la parole à mademoiselle Vivienne Sabrina, la référente de Femmes et Sport au sein de la DGSCS. Le régional Femmes et Sport, comme il a déjà été spécifié, est organisé par la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et le comité régional olympique et sportif de la Guyane. Une des priorités du CNDS, qui est le Centre national pour le développement du sport, est d'inciter les femmes à la pratique sportive
aux postes à responsabilité et de valoriser leur action au sein des associations sportives, comités régionaux et ligues. Ce concours est alors une occasion offerte à tous, et je dis bien à tous, sur l'ensemble du territoire, de mettre à l'honneur, de valoriser les femmes particulièrement impliquées dans le milieu sportif, en tant que sportive, en tant que dirigeante, en tant qu'éducatrice, en tant qu'arbitre et bien d'autres postes. Mais également de faire connaître et valoriser les actions menées en faveur de la pratique sportive féminine au sein de ces différentes structures sportives. Cette année, les candidates pouvaient concourir dans 2 catégories de prix. Le sport au féminin, qui récompense la meilleure stratégie ou action menée par une association sportive en matière de développement de la pratique sportive féminine, et le prix Sport le coup de cœur, qui récompense une femme pour son parcours et son investissement exemplaire en tant que bénévole, quelle que soit la nature de son engagement. Le lauréat de chaque catégorie de prix, ainsi que les mentions spéciales attribuées par les membres du jury aux différentes candidates, vous découvrirez, pour certains, des parcours d'exception, passionnants et parfois émouvants, des femmes très attachantes, des femmes engagées et de vrais humanistes. Je vous souhaite à tous un très bon moment pour cette remise de prix Femmes et Sport 2011. Aujourd'hui, elle fréquente régulièrement les terrains d'entraînement, les terrains de match, soutenant avec ferveur les Tigres jaunes et noirs. Dans les années 80, la jeune Diana rejoint l'équipe pédagogique en éducation physique et sportive du collège de Munich. À côté des pionniers des activités physiques et sportives, tels que Gisèle Blanchier. Et pour faire la parité, je peux citer un homme qui n'est plus avec nous, qui disparaît maintenant. Je veux parler de Raymond Cresson. Femme engagée dans l'action, enseignante motivée, sérieuse, compétente, appliquée, elle représente ce maillon fort incontournable d'une équipe pédagogique, voire une équipe éducative. Je dois m'effacer de 2 pas pour donner la parole à une femme qui, à ses côtés, m'ont fait apparaître au sein de cette équipe. Est égale à une mère. Donc jamais de problème avec elle, jamais. C'est une partenaire agréable dans le travail, elle ne baisse jamais les bras, on peut lui demander des tas de choses, elle accepte toujours, elle ne s'est jamais rebellée, surtout pas avec moi, jamais. Ensuite, elle assume son rôle de formatrice, elle l'a toujours fait, et c'est une fille qui est engagée d'une manière éducative et elle s'engage avec conviction et simplicité. Je vais dire une phrase qui n'est pas de moi, mais je vais la dire parce que je trouve qu'elle est trop bien. Elle a épousé le sport au point de faire corps avec lui, même sa âme, incorporer sa âme. Pour terminer, tous les deux. Merci, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous donne ce bouquet. Merci. Ils m'ont bien fait.